Et bien le bonjour à vous, amis randonneurs. Aujourd'hui on se retrouve au Mont Juliose, qui se trouve juste ici. Là actuellement on est au sommet. Donc petite vidéo un peu contemplative aujourd'hui, un petit peu différente. J'en profite aussi pour vous dire que dorénavant, j'ai un partenaire avec le site lyophilisé.co.fr. Tous les encas que vous me verrez manger, tous les lyophilisés, je continue à les acheter de ma poche, mais il y a un lien d'affiliation que vous retrouverez en bas en description. Vous pouvez y aller, ça participe à la chaîne, ça soutient la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous laisse profiter de cette vue magnifique et de ce soleil qui est vraiment au top aujourd'hui. Sur ce, les amis, un petit mot pour le YouTube Game. Ah, on est là, on est dans YouTube Game. Yes. HDR, histoire de rando. Et là, on va vous montrer un petit sommet bien sympathique. Et on vous rejoint tout de suite. Let's go. Et oui, amis randonneurs, aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, on se trouve dans les Bauges, un domaine de prédilection pour moi. J'affectionne tout particulièrement ce massif. Une petite montagne sans prétention qui se nomme le Mont Juliose. Et je vous le promets, malgré que vous ayez vu le sommet précédemment, vu la bonne entente et la bonne ambiance du groupe, cela vous annonce de belles surprises. La petite particularité du jour, c'est que nous nous trouvons en intersaison. La douce chaleur du printemps qui annonce tranquillement l'arrivée de l'été. Le fait d'avoir de la neige encore présente complique parfois un petit peu la marche, mais ajoute tellement de beauté à tous les paysages que nous allons croiser tout au long de cette randonnée. L'intersaison a vraiment ce côté très magique et très somptueux pour nous rappeler que l'été est en cours, mais que l'hiver n'est pas encore tout à fait fini dans nos montagnes, même si en plaine, on a le sentiment que cela se trouve derrière nous. Bien souvent, en montagne, c'est cela. Les choses ont tendance à s'éterniser un petit peu et à durer un peu plus longtemps. Mais cela fait la beauté de la montagne. Souvent, on associe la randonnée à deux périodes principales, l'été et l'hiver. Mais n'est-ce pas là une erreur de notre part que de passer à côté de paysages qui peuvent être tout aussi beaux en intersaison, au printemps ou en automne? Cela me rappelle une belle histoire que je vais m'empresser de vous raconter.
Lors d'une randonnée avec un ami, en intersaison, nous sommes partis avec mon fils. Nous avons eu la chance, ce jour-là, d'avoir un panorama exceptionnel. Vous n'êtes pas sans savoir que rien n'est plus beau en montagne qu'un coucher de soleil. Et ce soir-là, la montagne nous a réservé une surprise des plus magnifiques qu'elle pouvait nous réserver. Un soleil rouge vif éclairait tout le ciel et la pénombre naissante. Une lueur si magnifique que mon fils crut que le soleil avait changé de teinte l'instant d'un moment. Il est rare de voir un ciel aussi nuancé de couleurs. Profitons aussi de ce moment de vidéo un peu différente. Comme vous le voyez, malgré l'habitude que l'on peut avoir, il m'arrive, comme beaucoup de gens, de galérer lors des montées, de souffrir et vraiment de puiser dans mes réserves. Mais cela ne change rien à l'amour que je porte à la randonnée et à toutes les pratiques en montagne. Salut toi. Salut bébé. Bébé. On en est là. Salut mon cœur. Ok. Salut bébé numéro 2. Ça va mon trésor? Ça va et toi? Ouais, ça va pas mal. Salut. Moi non plus. On peut pas le passer. Ouais, c'était dans le... Tout comme ma pratique de la randonnée évolue avec le temps, la façon dont je monte mes vidéos évolue aussi. Je me rends compte qu'initialement sur cette chaîne, je voulais vous raconter des histoires. Mais les plus belles histoires que je vis, ce sont seules ou avec les gens avec qui je partage ce moment. Des moments de vie réels, des moments sans filtre, et des moments qui parfois sont vraiment très drôles. Et j'aimerais vous en faire partager un peu plus au cours de mes vidéos. 2-3 tours de béton. J'aime vous le rappeler sur ma chaîne que l'histoire a une grande importance, encore plus dans le milieu de la montagne. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est vraiment compliqué parfois de retranscrire à l'image ce que l'on peut vivre, ce que l'on peut ressentir. La vidéo a toute cette force de pouvoir montrer à tout le monde l'étendue de ce que l'on voit, mais aussi toute cette faiblesse de trouver les bons moments, les bons cadrages et les bons paysages. Mais j'espère que je peux vous raconter une histoire visuelle ou auditive avec le plus d'émotion et de bon sens que je peux mettre dans tous ces projets. Ce jour-là, mes amis m'ont fait remarquer une chose que vous aurez sûrement remarqué vous aussi. Pour une randonnée à la journée, mon sac est vraiment trop lourd. Mais beaucoup de gens ont cette tendance à vouloir randonner tout le temps de façon ultra légère. Et dans le fond, c'est vraiment une bonne chose. Mais c'est aussi important d'apprendre à randonner avec du poids sur le dos. Suivant la pratique que vous voulez faire, en tout cas pour moi personnellement, je vise aussi la randonnée sur des jours plus longs, typiquement ce qu'on appelle le trek, c'est-à-dire partir sur des durées de 2 à plusieurs jours. Et lors de cette pratique-là, vous vous doutez bien que pour avoir une autonomie qui va durer plusieurs jours, il vous faut un poids conséquent dans le sac. Toutefois, vous pouvez avoir un poids un peu retenu, mais vous allez tout de même avoir un sac qui va tourner aux alentours des 10 à 15 kg, voire 20 si votre matos n'est pas adapté. Et c'est important d'entraîner son corps à porter un poids soutenu pour pouvoir moins souffrir par la suite. Pourquoi tu redescends? Pourquoi tu redescends?
descend, peut-être parce qu'elle a pas envie de mourir. Yeah, le petit plan là, de près là. Faire le plan sur le mollet. On le voit bien monter. Précédemment, vous avez pu constater que bien souvent, lors de nos randonnées, on emmène avec nous nos amis à quatre pattes. Mais bien souvent, certains sentiers qui pour nous sont accessibles ou difficilement praticables, parfois, pour eux, sont de véritables challenges. Et tout comme on aide nos enfants lors de randonnées, on doit aussi aider nos amis à quatre pattes. Il faut faire quand même attention. Encore une fois, la montagne nous le rappelle sans cesse. Le danger est vite arrivé et l'accident peut vite être là. Même si nos amis à quatre pattes savent se débrouiller bien mieux que nous parfois sur certaines parois rocheuses, il n'est pas non plus sans savoir qu'ils peuvent glisser, qu'ils peuvent se faire mal. Il faut les préserver. Je me souviens d'un ami où son chien a eu les pattes brûlées un été car il l'a fait un peu trop marcher sur des sentiers où l'herbe et les cailloux étaient sous le soleil brûlant depuis la matinée. Les animaux, aussi, ont besoin d'attention et ont besoin de calme et de repos. Il faut parfois ralentir le rythme et s'arrêter un petit peu, le temps de leur faire boire un coup, ou juste de leur faire une caresse et de les féliciter pour la tâche qu'ils ont accomplie à nos côtés. Et c'est encore une fois avec un réel plaisir que je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. C'était Histoire de Rando, Arvi les amis.